Homeless, homeless. Homeless, we homeless. Bonjour, bonjour Martaba, comment tu vas? Bonjour, Dieu fait grâce, Laurent Lorenzo. Bonjour à la Côte d'Ivoire, bonjour à l'Afrique. Camarades, cette chanson que je viens de vous laisser entendre est une chanson de Lady Smith Black Mambazo de l'Afrique du Sud. Dans cette chanson, en temps d'apartheid, les Sud-Africains avaient un leader appelé Nelson Mandela. Et ce leader-là, qui dans leur temps d'apartheid, était emprisonné par les Blancs. Mais les Sud-Africains sont restés debout. Ils ont existé. Ils ont posé des pas jusqu'à ce que cela donne la libération de Nelson Mandela. Le combat que les Sud-Africains ont mené était interne et externe. Mais c'était plus externe que interne. C'est la diaspora sud-africaine qui a donné du souffle à l'intérieur de l'Afrique du Sud jusqu'à ce que les Sud-Africains ne fléchissent pas et ils ont gagné leur combat. Cette chanson de Homeless, Black Mambazo met en exergue des personnes qui sont sans maison. Pourquoi sans maison? Sans maison parce que le continent africain, appartenant naturellement aux Noirs en Afrique du Sud, c'est vrai que dans le nord de l'Afrique, il y a des gens qui ont une peau blanche, les Arabes. Mais l'Afrique, bonjour Moussa Doumbouya, l'Afrique, dans la grande majorité, appartient aux Noirs. Lorsque les Hollandais, par leur déplacement, ont décidé de poser leur dictat en Afrique du Sud, bonjour femme Diedre, ils ont fait un apartheid, c'est-à-dire ils étaient les chefs, bonjour Charlie Hergé, des Noirs en Afrique du Sud. Et c'est cette chanson que Black Mambazo a expliqué quand il dit homeless. Leur avait été arraché. Il dit homeless parce que Noirs africains, c'était les maîtres blancs qui décidaient pour eux, qui les emprisonnaient, qui allaient même jusqu'à arracher leurs enfants, les tuer. Homeless, c'était le combat d'un peuple noir contre leur pays, contre leur village, que des gens leur ont arraché. Je vous laisse encore écouter un peu cette chanson, parce que je veux que vous compreniez l'importance de mon direct de ce jour. Je veux que vous compreniez la valeur et la force de l'appel que depuis longtemps je vous lance. Cette chanson de Homeless, même si vous ne comprenez pas anglais, va au-delà de l'entendement, parce que c'est une chanson qui touche l'esprit. Laissez-moi toucher votre important. Je tiens à me présenter, je suis Okosisi Baba Nicolo. Etiokwi, Eriokwi, Adiapropoli Tetifentif, archevêque et du Vatican.
Homeless, homeless. Sans abri, être sans maison, c'est ça à quoi Ouattara nous a contraints à être aujourd'hui. C'est pour ça je suis très heureux que parmi 26 millions d'Ivoiriens, la nature, les ancêtres et Dieu me mettent dans une équipe que nous appelons le Vatican, avec Étienne Bishop Melchisedec que je salue, avec Kassoum Ouattara que je salue, avec Eben Boané Gra que je salue, avec Kondo Madeleine que je salue, avec Leila Bamba qui nous a fait une très belle vidéo aujourd'hui que je salue, avec Maman Sissi. Oui, Ouattara a contraint les Ivoiriens à être sans abri, à être sans terre, à être sans constitution, à être sans institution. C'est ce que vous voulez? Pour vous redonner ce qui est à vous, quelqu'un doit mener ce combat pour toi. Tu as peur de mourir sans identité. As-tu une vie? Tu as peur d'être blessé? Sans maison, peux-tu être soigné? Tu as peur de regarder ton fils tomber? Sans espace, ton fils peut vivre mieux? Frère Côte d'Ivoire, je tiens dans ce niveau de mes propos vous rappeler une chose. Le combat que nous menons là est un combat non seulement spirituel, est un combat politique et est un combat de souveraineté, ça veut dire physique. Dans la spiritualité ivoirienne, dans la spiritualité de la Côte d'Ivoire, la nature et nos ancêtres ont déjà défait M. Alassane Dramane Ouattara. Dans notre monde spirituel, M. Ouattara a perdu la lueur et la lumière et cette force que ses ancêtres lui avaient donnée. Parce que, étant chef d'État de Côte d'Ivoire, naturellement, il bénéficiait de cette valeur ancestrale qui lui donnait la force de faire tout ce qu'il voulait. Mais aujourd'hui, M. Ouattara, en laissant des individus porter atteinte au christianisme, en laissant des individus emprisonner l'islamiste, en amenant des gens à s'impliquer à nos affaires ancestrales, M. Ouattara vient de fermer sa carte spirituelle. Donc, à votre avantage. Deuxième niveau de combat, côté politique, que j'appelle métaphysique. Je n'ai pas besoin de vous le développer. M. Ouattara a laissé tomber toutes ses cartes. Du RDR, RHDP, où toutes ont disparu pour laisser place à une petite maison triste. Donc, au niveau de soi-disant ces mandants qui, eux, protègent que leurs intérêts, qui aujourd'hui regardent en Côte d'Ivoire, qui pourra mieux protéger leurs intérêts? Loin Ouattara.
Donc, côté politique, Ouattara, Waouye. Mieux, c'est en cela que je profite pour dire bravo à l'opposition de Côte d'Ivoire, qui, même si nous n'avions pas compris, qui, même si aujourd'hui, nous ne maîtrisons pas encore leur tactique, a amené Ouattara à aller au pied du mur. Au pied du mur, ça veut dire quoi? L'opposition a usé de tous les moyens responsables de ce qui va venir. Je répète, le système de l'opposition, que nous comprenions ou non, a mené Ouattara au pied du mur. C'est-à-dire, tout ce qui se passera désormais en Côte d'Ivoire est du fait de Ouattara. Donc ce combat politique-là, Ouattara est verrouillé. Aujourd'hui, si le président Laurent Gbagbo est arrêté et amené à la CPI, ce n'est pas parce qu'il a pris des femmes et les violé. Ce n'est pas parce qu'il a pris des armes et égorgé des enfants. Mais c'est parce qu'il était, à ce moment-là, le président de la République de Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire que tout ce qui se passe à partir d'aujourd'hui est du fait de M. Ouattara. Donc, côté politique, les cas de M. Ouattara sont tombés. Côté physique, les actions à mener. C'est là se trouve le hic. Il faut que les jours qui arrivent, dans une force triangulaire, dans une entité de triangle, où la force se trouve stable, il faut que nous soyons en symbiose avec le combat spirituel que nos mères, nos pères, nos spirituels, nos religieux, nos ancêtres mènent. Il faut que nous soyons en symbiose avec les tactiques et stratégies qui mettent Ouattara au pied du mur. Il faut maintenant à notre tour que nous allons poser des actes, et c'est de ces actes-là que je vous parle. Frère, j'ai intitulé mon direct « Rejoins la révolution ». Personne ne viendra le faire à ta place. Je répète, le message que je vous lance aujourd'hui est ce message qui dit ceci. Rejoins la révolution. Personne ne viendra le faire à ta place. Penses-tu que M. Soro Guillaume va te sauver? Tu t'es trompé, mon frère. Penses-tu que le président Laurent Gbagbo va te sauver? Tu t'es trompé, mon frère. Penses-tu que le ministre Chablé Goudé va te sauver? Tu t'es trompé, mon frère. Penses-tu que le président Rikonan Bédié peut te sauver? Frère, tu t'es trompé. Pour sauver la Côte d'Ivoire, il faut compter sur toi-même. Pour sauver la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, il faut mettre en avant le fait que tu sois désormais. Pour sauver la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, il faut que tu te dises que Ouattara doit tomber. Pour sauver la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, sers-toi de tout ce que tu as. Je répète, pour sauver la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, sers-toi de tout ce que tu as. Camarade, ne te cache plus. Tu n'as plus le droit de te cacher. Frère, ne te cache plus. Tu n'as plus le droit de te cacher. Le combat qui t'appelle est un combat noble. Un combat État. Un combat de la récupération de notre maison. Donc, tu n'as point besoin de te cacher. C'est pour ça, je dis, rejoins la révolution. Personne ne fera ce combat à ta place. Oui, camarade, la tontine qui a été lancée a de l'effet et a du succès. À l'intérieur de la Côte d'Ivoire, malgré notre distance, des jeunes frères, des jeunes sœurs, des mamans, des papas sont en train de faire une révolution avec ce qu'ils ont. Barrer la route, bloquer les voies, empêcher les voitures de circuler. Dire non à Ouattara, c'est le début de la révolution. Il faut nous rejoindre. Où que tu sois, tu peux poser un pas en avant. Avec tout ce que tu as, que ce soit des fourchettes, des cuillères, des billes, des pneus, des voitures, des cargos, utilise tout ce que tu as. Tu n'as pas besoin d'attendre un appel de qui que ce soit. Tu n'as pas besoin d'attendre un appel d'un homme politique, frère. Si aujourd'hui, on veut rester à des entités politiques, nous faisons le lit de la maison homeless que je vous ai fait écouter. Si aujourd'hui, nous attendons que quelqu'un vienne nous sauver,
C'est à nos dépens de l'apprendre parce que les hommes politiques ont posé les pas qu'il faut. Ils ont aujourd'hui amené Ouattara au pied du mur. C'est à nous de montrer à M. Ouattara que l'imagerie qu'il aime tant, aujourd'hui c'est à notre tour. Qu'est-ce que Ouattara va faire? C'est de sortir des armes pour nous tuer. Et ceux qui doivent tomber, tomberont. Qu'est-ce que Ouattara va faire? C'est de nous emprisonner. Et ceux qui doivent être emprisonnés seront emprisonnés. C'est d'aller prendre, de nous faire du chantage. Et ceux à qui on va faire du chantage le seront. Mais l'objectif qu'on doit atteindre, c'est de dire que je suis capable d'oser. Je suis capable de me battre. Camarades, les enfants de cœur ont besoin de vous. Seuls, nous n'allons pas y arriver. Il faut que chaque entité, il faut que chaque maison donne son fils, donne sa fille. Il faut que chaque foyer donne son fils, donne sa fille. Il faut que chaque quartier commence à dire que désormais, nous n'allons pas être homeless. Et d'ailleurs, à ce propos, camarades, M. Ouattara va tomber. Et il va tomber, je tiens à dire et encourager les enfants de cœur. C'est pour ça je vais faire jouer cette chanson-là pour leur dire que je suis de cœur avec eux. C'est qu'ils ont commencé. Ils peuvent compter sur tous leurs papas, sur toutes leurs mamans. Et nous allons partir ensemble jusqu'au bout. Je vous dédie cette chanson-là. Voilà. Alors, bref, il ne sonne pas, c'est pas bien grave. Frères de Côte d'Ivoire, sœurs de Côte d'Ivoire, notre distance ne nous met pas en incapacité de nous battre à vos côtés. La preuve, avec cette distance, nous coordonnons le combat sur le terrain. Avec cette distance, des Ivoiriens de tout le septentrion du monde contribuent à ce que vous ayez de l'eau à boire. Avec cette distance, des Ivoiriens battent le pavé. La diaspora bat le pavé. Avec cette distance, nous sommes de cœur avec vous au pays. Tout ce que nous vous demandons, c'est de poser des pas avec ce que vous avez. Arrêtez M. Ouattara par tous les moyens. Avec ton rameau, arrête M. Ouattara. Avec de piment, arrête M. Ouattara. Avec ta petite cuillère, arrête M. Ouattara. Avec la toiture de ta maison, arrête M. Ouattara. Occupe-toi de ton pays, frère. Ce pays-là a besoin de toute entité, comme toi, comme celui qui est à côté de toi, comme ton fils, comme ta maman. Aujourd'hui, regardez comment Dieu nous a rassemblés avec Eben Boanegra, avec Etienne Mechisedek, avec Kassoum Ouattara, avec Kozo Madeleine, avec Leila Bamba, avec Maman Sissé. On ne se connaissait pas. On n'était pas dans les mêmes villes. Il y avait de la distance. Mais aujourd'hui, nous arrivons à donner de l'espoir à la Côte d'Ivoire. Et notre objectif n'est pas seulement de donner de l'espoir, mais c'est d'arrêter Ouattara. Camarades, rejoins la révolution. Personne, je dis bien, personne ne viendra le faire à ta place. Regardez les Akans, pour finir ma vidéo. Regardez les Akans qui sont pris en otage par M. Ouattara. Qu'est-ce qu'ils font? Ils posent des pas. Peut-être que vous ne le voyez pas. Tous les chefs traditionnels qui sont en otage par Ouattara, toutes les mamans qui sont prises en otage par Ouattara, lorsque Ouattara doit venir dans un espace, elle passe un message par signal. Elle passe un message par imagerie. Lorsqu'on reçoit Ouattara et qu'on ne met pas d'attribut sur une chaise, c'est un message. Lorsqu'on reçoit Ouattara et qu'on lui donne une canne avec un chaton dessus, c'est un message. Que chacun mette ce combat-là. Il faut mériter et il faut hériter. Aujourd'hui, demain, après-demain, tous ces jeunes que vous allez voir dans la rue sont des Ivoiriens. Hier, avant-hier, tous ces hommes politiques qui ont contribué à mener Ouattara au pied du mur sont des Ivoiriens. Une semaine, 2 semaines après, toutes ces femmes que vous allez voir sortir et tomber sont des Ivoiriens. Pour finir mon message, je vais m'adresser à l'armée de Côte d'Ivoire. Chère armée de Côte d'Ivoire, nous nous sommes compris. Nous avons parlé et nous nous sommes compris. Il faut que de bouche à oreille, vous passez le même message que vous nous passez aux Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens attendent un sauveur qui ne viendra jamais. Les Ivoiriens attendent un sauveur qui vient du ciel, qui ne viendra jamais. Ils attendent un sauveur qui viendra derrière la maison, qui ne
des armes de Côte d'Ivoire. Le message que vous nous passez, passez ce message de bouche à qui va les amener à parler de leur responsabilité. Ils ont peur. Camarade, le message que je te passe aujourd'hui est de te dire, les enfants de cœur sont en train de travailler. Ils sont debout, ils sont dehors. Ils ont besoin de toi. Rejoins-les. Apporte ton grain de sel à l'édifice. Apporte ta brique à cette maison. Je tiens à saluer Marcus Côte d'Ivoire. Je tiens à saluer mes amis de la Dream Team. Je tiens à saluer nos camarades de Trop c'est Trop. Je tiens à saluer les patriotes ici dans la diaspora qui battent le pavé partout. Je tiens à saluer tous ces fils dignes de la Côte d'Ivoire, partout qu'ils soient, qui ont compris que sans poser des pas, Ouattara ne va pas y arriver. C'est comme ça que je vous dis, oh les cœurs, nous allons nous battre. Nous allons nous battre et nous allons y arriver. Frère, il y a de l'espoir pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous, mais j'attends que vous rentrez dans la danse et je vais vous donner cette bonne nouvelle. Je suis au Kosi Baba Nicolo, Yeti Okui. Adja Protoli, Tétif, porte-parole du Vatican et archevêque. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Line ho, uyu line lelo mana mene, mana wanzelu. Line ho, line ho, uyu line lelo mana mene, mana wanzelu. Kukacha mama wa amatengazaje, kuseza bakomo pamarivaje. ugaja mama, Early morning, amadengataje. kuseza bakomo la marivaje. Frères et sœurs, que nos ancêtres nous donnent cette force-là. Que nos ancêtres qui ont permis que spirituellement Ouattara soit fini, nous donnent cette force. Que nos ancêtres qui ont permis que métaphysiquement, c'est-à-dire politiquement, Ouattara soit fini, nous donnent cette force. Que nos ancêtres qui ont permis que physiquement, nous ayons l'intelligence d'appeler les Ivoiriens à se battre, nous donnent cette force-là. Car rejoins la révolution, personne ne viendra la faire à ta place. Que les ancêtres nous bénissent et que sachez que Ouattara ne sera pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. J'ai une bonne nouvelle pour vous, mais rejoignez la lutte, je vais vous la donner. Portez-vous bien, ciao, ciao.